Pour l'occasion, une matinée découverte était organisée au moulin hydroélectrique du Gros Morne, un outil de développement durable installé par Henri-Marie Calixte et qui, il y a un siècle, fournissait de l'électricité aux riverains. Parmi les nombreux curieux venus visiter le site, il y avait Guy Raphaël René. Ici, M. Henri-Marie Calixte a eu l'idée un jour de capter l'eau de la Petite Lézarde pour faire tourner un moulin. L'eau, une source d'énergie que l'ancien propriétaire de ce domaine, Henri-Marie Calixte, a su apprivoiser pour produire de l'électricité il y a de ça environ 80 ans. Pour transformer l'énergie créée par le déplacement de l'eau en électricité, la roue de l'époque a été associée à un système d'engrenage relié à un alternateur et un transformateur qui fournit du 220 volts. Donc, dans un transport comme celui-là, un alternateur de voiture, il faut 1500 tours minute pour pouvoir débiter du courant. Un système ingénieux qui a captivé les petits et les grands. Je trouve qu'il était génial, hein, parce que pour trouver toutes ces combines, les pièces pour pouvoir fabriquer un moulin pareil, et pour trouver tout ça, je me demande, c'est très ingénieux pour fabriquer ça déjà pour l'eau et puis pour avoir l'électricité en plus. Il avait des idées vraiment fondamentales. Une invention que le nouveau propriétaire souhaite pérenniser. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait, effectivement, c'est de partir dans la même idée qu'il a eue, c'est de fabriquer de l'électricité pour pouvoir enfin gagner en autonomie électrique au niveau de l'énergie propre, qu'on appelle l'énergie renouvelable. Chaque année, l'Office départemental de l'eau organise une manifestation pour la journée de l'eau. Et cette année, le thème de l'eau et de l'énergie ne pouvait mieux être illustré qu'ici. Nous avons voulu démontrer la façon de réaliser de l'énergie avec de l'eau, puisque c'est le thème de cette année. Nous avons décidé de faire une manifestation au niveau du moulin hydroélectrique du Gros Morne, puisque c'est un exemple concret. L'eau et l'énergie sont interdépendantes. 8% de la production mondiale d'énergie est utilisée pour le pompage et le traitement des eaux usées. Des systèmes comme celui-ci pourraient permettre de réduire les factures. Saviez-vous, il existe encore un moulin hydroélectrique en Martinique. Il se trouve au Gros Morne et il est alimenté par la rivière Petite Lézarde. On peut le visiter dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau. Demain, cette visite est organisée par l'Office de l'eau. Dominique Legros, Olivier Nicolas Diduclos. Un petit coin de paradis qui pourrait rendre bien des services à nos carences écologiques. Ce bassin alimenté par la rivière Petite Lézarde est bien plus utile qu'on ne le pense. C'est l'élément essentiel qui constitue l'unique moulin hydroélectrique de l'île. Conçu dans les années 30, ce moulin produisait de l'électricité pour alimenter les 7 foyers du quartier. La ferme et le dispositif hydraulique sont authentiques. Faute de moyens, le moulin tourne aujourd'hui de façon exceptionnelle. Nous avons une perte d'électricité en Martinique qui est phénoménale. Nous sommes entourés d'eau et nous pouvons implanter différents moulins dans différents sites. Ça, c'est obligatoire si on veut aller plus loin dans la tradition et puis aussi dans l'électricité. Et effectivement, la Martinique compte plus de 160 rivières. Un réseau hydrographique qui pourrait constituer un réel atout quant au développement des énergies renouvelables. Mais seulement voilà, l'énergie fossile est aujourd'hui incontournable pour combler les besoins d'une population de près de 400 000 habitants. Pour un petit artisan, installer des moulins hydroélectriques n'est pas donné. Celui de la Petite Lézarde, capable de fournir environ 200 foyers en électricité, en est la preuve. C'est un budget de 400 000 € à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses à faire, mais ces 400 000 € là, ils vont valoir quelque chose à la Martinique, puisque ça n'aura pas de prix au niveau énergie et au niveau longévité de vie. Pollution de toutes sortes, non-respect total de l'environnement, c'est toute une éducation qu'il faudrait refaire. Ces journées consacrées à l'eau ont bien sûr un impact sur certains comportements, mais ce n'est pas suffisant pour sensibiliser sur le long terme toute une population. Nous tirons nos fonds de la redevance pollueur-payeur qui est imposée aux foyers, à tous les foyers. Et justement, on a récolté moins d'argent de cette redevance pour pollution domestique. Donc, cela veut dire que les gens consomment moins d'eau et gaspillent moins. Le moulin hydroélectrique sera en fonction ce samedi, toute la journée. Les curieux pourront y découvrir d'autres pratiques traditionnelles, comme la fabrication de farine de manioc et de teloman.